Bonjour et bienvenue chers amis pour le petit message intuitif du tarot. Alors vous avez ici avec le normand la clé. Avec ça vous avez le roi de coupe. Donc tout est dans votre capacité d'accepter quelque chose émotionnellement. Vous devriez, si vous pouvez bien évidemment, être un peu plus détaché, un peu plus objectif par rapport à une situation, parce que c'est de là que viendra la solution, c'est de là que viendra la transformation. En arcane majeur, vous avez le jugement, vous avez la grande prêtresse et vous avez l'empereur. Et vous avez avec cela 7 de denier, 9 de coupe, page de bâton. Page de bâton va avec l'empereur, ce qui est logique. C'est-à-dire que je passe à l'action, je fais quelque chose. Mais avant de passer à l'action, je dois faire quoi? Je dois me poser un certain nombre de questions pour transformer en fait une approche émotionnelle d'une situation. Il faut que ce soit très authentique. Avec la grande prêtresse, il y a cette idée d'authenticité. Il faut que cette analyse, que cette prise de recul soit quelque chose qui soit très intériorisé. Je pense que vous n'avez besoin de personne ici à part vous-même et votre œil intérieur, l'objectivité, votre oreille intérieure, objectivité, c'est-à-dire écoutez votre intériorité, écoutez quelque chose en vous et c'est à partir de là que vous allez pouvoir agir avec efficacité et efficience. Vous avez deux qui ont sauté avec la clé, vous avez deux de coupe et vous avez la mort. La mort nous parle d'une transformation qui est en cours de route, mais je crois que vraiment ça touche les émotions. Le roi de coupe nous l'a déjà dit, donc là le 2 de coupe nous le confirme. Il y a une transformation à avoir par rapport à une personne, à un projet, en tout cas, que ce soit une personne ou une situation, ça vous tient énormément à cœur. Et vous avez intérêt ici à lâcher prise. C'est en prenant de la distance que vous allez pouvoir en fait vous poser les bonnes questions. Et en vous posant les bonnes questions, vous allez pouvoir en fait ni plus ni moins aller vers cette grande prêtresse, c'est-à-dire vers une connaissance qui inspirera votre émotionnel, qui vous donnera un peu plus d'aisance. Et donc là, vous pouvez agir, vous pouvez faire sans difficulté. Roi de coupe, 8 de denier. Effectivement, ça nous confirme qu'il y a un travail à mener sur les ressentis, sur les émotions. Et en plus, on va vous soutenir dans ce travail. C'est-à-dire que vous allez avoir des synchronicités. 8 de bâton nous dit, il y a des informations qui arrivent, il y a des messages qui arrivent. Tous ces messages vous permettent en fait de retrouver un peu plus d'aisance au plan émotionnel. Avec l'appel, vous avez 2 de denier. Stabiliser quelque chose est essentiel, est fondamental. 2, 7, 9 de denier. Donc vous avez besoin de vous libérer d'une certaine instabilité émotionnelle. J'ai l'impression que vous n'êtes pas tout à fait en harmonie avec un groupe de personnes, avec des personnes autour de vous. Ce 10 de denier nous dit qu'il y a un déséquilibre, il y a beaucoup d'instabilité. Un jour tout va bien, l'autre jour c'est la catastrophe. Façon de parler bien évidemment. Donc il y a quelque chose ici vraiment à interroger par rapport à votre propre attache et votre propre attachement à cette situation. Vous avez le roi d'épée. Vous voyez encore cette idée de prendre son temps pour mesurer, pour peser avant de prendre une décision. L'ermite nous dit, c'est vraiment vous et vous. Il ne faut pas aller chercher des conseils autour de vous, il ne faut pas demander aux gens des conseils parce que c'est vraiment entre vous et vous. C'est là que vous allez trouver la bonne réponse parce que vous l'avez la bonne réponse. C'est juste votre subjectivité et votre incapacité à calmer, à apaiser quelque chose fait que vous ne pouvez pas voir très clairement. Vous avez le 3 de coupe avec la grande prêtresse. Il ne faut pas vous inquiéter, c'est beaucoup plus facile que ce que vous pensez. En fait, trouver la réponse ici, 3 de coupe nous dit que c'est beaucoup plus facile que ce que vous croyez, à condition de faire un arrêt sur image pour pouvoir observer les choses, pour pouvoir regarder les choses avec beaucoup plus de distance. Et à partir de là, je crois que vous allez avoir vraiment ce détachement dont vous avez besoin dans cette affaire. Vous avez l'as de bâton. Waouh! Il faut éveiller un désir, il faut éveiller une envie. Et ça, c'est très, très intériorisé. Parce que je crois que vous arrivez au bout de quelque chose là. Il est fondamental à ce qu'il y ait ce réveil, sans quoi ça risque d'être un peu plus compliqué pour vous. Avec l'empereur, vous avez ici le valet de bâton, exactement le même que celui-là. Donc c'est bien agir, même si on n'est pas tout à fait au point sur un certain nombre d'éléments, parce que ce valet de bâton nous dit voilà, qu'il y a des choses à déchiffrer, il y a des choses à, à comprendre, à saisir, ce qui n'est peut-être pas tout à fait encore dans vos cordes, mais peu importe. Peu importe, faites-vous confiance. Croyez en vous,
croyez en votre capacité d'être objectif, de prendre de la distance et à partir de là, ah non mais incroyable, elle voulait plus rentrer dans le deck pendant que je mélangeais. L'empereur avec le valet de bâton, c'est exactement les mêmes énergies. Vous voyez, c'est en tentant le coup, en prenant le risque, vous allez aller vers cet empereur, c'est-à-dire vers quelque chose qui matériellement sera accessible, visible et possible, matériellement réalisable. Justement, cet empereur qui est sorti, qu'est-ce qu'il veut nous dire? 4 de coupe. Pour être cet empereur, pour avoir cette détermination et cette capacité d'action vraiment très forte et puissante, vous avez besoin de stabiliser quelque chose émotionnellement. C'est tout ce qu'on nous raconte ici. Vous avez besoin de cette prise de recul par rapport à quelque chose d'émotionnel. Émotionnellement, vous avez besoin d'un peu plus d'objectivité. Je crois que vous n'êtes pas très objectif avec les gens qui vous entourent parce qu'on sent que ça vous tient à cœur. D'où l'idée de peut-être prendre de la distance pour justement laisser mourir ce quelque chose qui vous retient encore. Parce qu'il y a cette idée d'attachement tout à l'heure. D'attache d'ailleurs, on nous a dit. Attachement peut-être un peu trop. Il faut trouver le juste milieu entre tout ça. Le soleil. Vous avez ensuite le valet d'épée. Wow. Vous avez ensuite le fou. Et vous avez ensuite le 2 d'épée. Oui, vraiment c'est comprendre, saisir que émotionnellement il y a quelque chose à clarifier par rapport à une personne, un projet. Je pense que vous êtes super hyper impliqué, peut-être un peu trop impliqué dans cette affaire. Le soleil nous dit il faut, et au dos dès qu'on a le 9 de bâton, oui, il faudrait vraiment travailler sur cette libération de votre enfant intérieur. Votre enfant intérieur n'a pas cet attachement à l'adulte que vous êtes. C'est pour ça que vous avez le page de bâton ici. Vous avez besoin de ce grain de folie de cet enfant intérieur pour pouvoir agir. Et le valet d'épée nous le confirme, le fou nous le confirme. C'est-à-dire que vous avez besoin de ce moment un peu, ok, bon, bah, j'y vais, je me lance, allez, j'avance. Quelle que soit la situation qui m'attend au bout, as d'épée, là, il est temps de bouger, il est temps de faire quelque chose, il est temps de prendre votre décision. Cette d'épée, ça ne sert à rien de se cacher derrière ses sentiments, derrière ses émotions, parce que émotionnellement, je crois que vous êtes beaucoup attaché à quelque chose ou à quelqu'un ici, et ça vous pose beaucoup de difficultés pour prendre votre décision et pour être lucide dans cette affaire. Vous avez besoin là d'aller. Voilà, il faut à un moment donné se lancer, quel que soit en fait ce qui vous attend au bout. L'ermite, vous avez besoin vraiment d'apprendre à vous écouter davantage, apprendre à prendre vos décisions en lien avec votre âme, en lien avec votre cœur, en lien avec votre... cet enfant intérieur vraiment a besoin d'être entendu. C'est pour ça que j'avais cette idée de oreille interne, de œil interne, ce quelque chose qui est en vous, qui vous permettra de vous libérer de ce 10 d'épée, parce qu'on sent qu'il y a une lourdeur là, il y a quelque chose de compliqué. Reine de denier nous dit vraiment prenez soin de ce mental. Vous avez besoin de lucidité, le roi d'épée nous le disait déjà, hein. Vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à quelque chose. 8 de coupe, parce que ça ne pourra pas continuer ainsi. L'enfant intérieur n'est pas satisfait de cet attachement, de cette situation. Vous avez besoin de soigner cet enfant intérieur, de l'aider à trouver sa place dans cette affaire. Je crois que vous avez vraiment besoin de prendre de la distance. Voilà, c'est ça qui va vous aider à stabiliser votre émotionnel et à être dans quelque chose un peu moins attachant et quelque chose qui vous empêche. J'ai l'impression que ça vous empêche d'agir. Vous avez le monde, vous avez ensuite as de denier, vous avez ensuite l'étoile, vous avez ensuite 5 de bâton. Donc le monde, la fin est imminente. Oui, la fin, elle est presque là. As de denier, de toute façon, dans la matière, vous aurez l'opportunité de finir quelque chose, mais encore faut-il être prêt pour cela. Pour que vous puissiez être prêt, vous avez besoin de vous détacher d'une situation. Au dos deck, on avait l'empereur. Empereur, encore une fois, tiens, dis donc. C'est-à-dire que vous avez besoin de prendre de la distance par rapport à ça et pour retrouver votre toute puissance, c'est-à-dire votre capacité d'agir. Parce que là, 5 de bâton, il y a beaucoup de conflits en vous sur ce côté je ne vois pas. Et le fou nous le disait, vous ne voyez pas, le chemin est un peu obstrué, il y a des obstacles, il y a des choses que vous ne comprenez pas peut-être immédiatement, notamment par rapport à vos ressentis. Et vous avez vraiment besoin de prendre de la distance par rapport à tout ça. Le monde, vous avez la reine de denier.
prendre soin de cette fin. De toute façon, la fin est imminente. Vous avez 2 d'épée. C'est exactement l'énergie qui m'attire ici et qui est en train de me dire qu'il y a un conflit au plan du cœur, parce que quand vous êtes attaché, vous vous aveuglez par rapport à la réalité, par rapport à l'objectivité. Vous n'êtes pas objectif là, vraiment. Sincèrement, je suis désolée de vous le dire, mais ça manque d'objectivité parce que émotionnellement, vous êtes hyper impliqué. Avec l'étoile, vous avez le 5 de coupe. Ben oui, il y a quelque chose ici vraiment à laisser derrière vous. Le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est le même. Et pour ça, vous avez besoin d'être lucide. Soyez lucide, s'il vous plaît, par rapport à cette situation, parce qu'on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas aussi bon et beau pour vous comme ça apparaît. Vous avez 5 de denier. Eh oui, on sent que là, vous devez être votre maître. 3 de denier. Vous avez ensuite la roue de la fortune. Et vous avez ensuite le 9 de coupe. Besoin de vous détacher, besoin d'aller chercher quelque chose qui vraiment purifie votre émotionnel. 9 de coupe, c'est 2 énergies, on les a déjà eues. Mais il y a un changement à impulser. Do deck, 6 d'épée. Il y a un changement à impulser dans tout ça. Et 5 de denier, on nous dit il faut redevenir maître de votre cœur. Il faut redevenir le maître de vos pensées. Redevenir maître de vous-même. Parce que là, vous vous êtes embarqué dans quelque chose qui vous a déstabilisé. Vous vous êtes embarqué dans quelque chose qui crée ce 10 d'épée, c'est-à-dire qui crée des pensées très très négatives. 3 de denier. Vous avez 2 de coupe. Ça vous tient trop à cœur là, que ça vous déstabilise. Vous ne voyez pas la réalité de la situation. Quelque chose qui vous échappe. Et la roue de la fortune, chevalier de denier, nous dit que vraiment vous avez besoin de prendre du temps pour analyser quelque chose, parce que de toute façon, la reine d'épée, le changement sera là, que vous le vouliez ou pas. Il y a quelque chose qui va se finir, c'est imminent, mais il vaut mieux que vous repreniez les rênes de la situation plutôt que être dans un espoir, dans une espérance vaine. Parce que cette idée d'espérance vaine, 8 de denier, il y a ce travail en fait de détachement à mener par rapport à votre situation. Je crois qu'il y a quelque chose qui est très très compliqué pour vous, parce que vous êtes hyper attaché et vous ne voyez pas la réalité. Vous êtes dans un clair-obscur qui est complètement embrouillant et qui vous embrouille, qui brouille votre vision, qui brouille votre capacité de prendre de la distance. Et donc, ça crée du conflit. Justement, sur ce 5 de bâton, qu'est-ce que nous avons? On a le 6 de bâton, super. Vous avez besoin de reprendre un peu du poil de la bête, là. Vous avez besoin émotionnellement de vous faire violence. Ce qui ne sera pas toujours simple. Je crois que ce n'est pas aussi simple que ça. 6 de coupe, parce que il y a quelque chose du passé là qui va revenir et qui va vous titiller. On avait le 5 de coupe, oui. Et là, il est temps de vous détacher de cette situation. Il est temps de vous libérer. Il est temps de nettoyer quelque chose pour que les émotions puissent vraiment couler, être beaucoup plus fluides, pour que vous puissiez agir, parce que ça bloque votre action là. La reine de bâton, oui, ça bloque votre action. Vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez là. Parce que vous n'êtes pas suffisamment détaché par rapport à une situation. Il y a quelque chose qui est pour vous vraiment très très significatif au plan émotionnel, ce qui fait que vous avez beaucoup de mal en fait à vous détacher. 7 de coupe, oui, il y a beaucoup de confusion émotionnelle. Mais on le sent ici dès le départ qu'il y a beaucoup de confusion émotionnelle. Et ce magicien, en fait, il ne voit pas. Il est en incapacité de voir, de comprendre quelque chose. Il est en incapacité de saisir. Et en fait, même s'il a tous les outils, même s'il a toutes les compétences, même s'il a tout ce qu'il doit faire, enfin, il a tout là et il ne peut pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il est dans le brouillard. Il ne voit pas. Chevalier de denier. C'est pour ça que vous avez besoin de prendre du temps pour accomplir quelque chose. Prendre du temps, c'est important. C'est important pour vous détacher. Et là, ça nous renvoie à ce 7 de denier de départ. Voilà, chers amis, merci de votre visite, à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.